On ne peut pas m'humilier, on risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué. Asseyez-vous. Honorable Mbosso, demandez à vos militants d'être disciplinés. Vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants. Batika Makelele. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. Je vois qu'il va y avoir deux cas qui vont bloquer les pays. Un, crise où il va dans l'Assemblée nationale, et crise où il va dans l'Assemblée nationale, n'a pas balé et vous avez la frustration. Madame Najidi, je pense que cette dame ne va pas bien travailler. Pourquoi elle ne va pas bien travailler? Parce que la dame déjà, l'Assemblée nationale a yambi été. L'Assemblée nationale a yambi mbongo naye. Les 30 000 au Basengaki, ndeko bango a yambi. Vous vous souvenez que un député va toucher 33 000 $. Et dans un pays où la population a souffrir makasi, aussi, il y a un secteur où ils sont vraiment très sensibles, ils ont défense. C'est pour vous dire que aujourd'hui, ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement qui va donner des solutions. Et aussi, le problème, le plus grand problème, Yambo Cannabis, c'est la guerre des terres, l'affaire foncière. Il y a des lois qui sont passées sous Molendo Sakombi. Il y a une loi sous Molendo Sakombi de 90 ans. 90 ans. Et qui peut être renouvelable. Et raison pour laquelle Madame Akassi Andenga Yewana, moi je serai très satisfait et je soutiendrai cette dame sur la décision. Entre autres décisions, il y a des détentions, il y a titre foncier. Deuxième problème, pour régler le problème où ils allaient mis dans l'affaire foncière. Il va y avoir des gouvernements parallèles qui seront des gouvernements des conseillers du chef de l'État. Il va y avoir des gouvernements parallèles qui est la famille du chef de l'État. Il va y avoir des gouvernements parallèles qui est le membre de son parti politique qui ont l'IDPS. Déjà, la dame de foi, elle oublie qu'elle est la première ministre, mais elle va à tout moment s'incliner vers Augustin Kabouya. On peut conseiller, oui, mais est-ce qu'elle a cette capacité? Si le chef de l'État lui-même est incapable d'avoir la décision peut faire calmer le conflit, à quoi plus fort possible que madame, j'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque le pays, c'est cette bêtise de l'union sacrée. Il y a un des bloqués Mboka. Et ce qui l'union sacrée, c'est décider au madame Judith va reculer. La diplomatie de notre président de la République est stérile. La diplomatie, il y a union sacrée et ça stérile. Et comme diplomatie, il y a union sacrée et ça stérile, et vous avez la diplomatie, où vous avez bamboumate. Ndeko Antoine a cotisé à EAC. Mais les gens où vous êtes incapables de participer à la réunion à EAC. Moutonene la biso ba militaire ya EAC na mabele oyo ezaye. Mais les gens qui commencent à accuser l'EAC. Donc Joseph Kabila, à chaque fois qu'il voyait que le pays est dans le sens, il y a bloqué, il pour s'anguissa Congolais, pour se mettre d'accord. Même en termes d'organisation des élections. Représentation à Katia Séné Zaraka, les opposants, tout comme les gens de la majorité. Mais malheureusement, M. Antoine, il y a politique qui est en cours. Il y a politique, il y a homme plus fort. Il y a politique, il y a Kokabola Batou.
Et c'est nos amis qui vous avez belé de partout, vous allez colanda chaîne nabino, je dis bien boton, si tu peux si bien botte, si tu as besoin mi. Na sali na sengo ko ba ko mbea bino mwana mboka Floribea ile mona yeto ko ba ko betali solo ya mboka to ko ba ko solo la politique to ko ba ko solo maïnyo so ozali koleka na kati ya mboka na biso Congo. Voilà, je dis bonjour à Floribea, Mbotenayo, bienvenue dans cette émission. Oui, merci beaucoup Madame Andrea. Napesi bongo pe ba youtubeur bambote na bango comme les habitudes de la biso, toujours abonnez-vous massivement et puis partagez, likez, afin que vous en la prochainement la activité au la chaîne. Je vous salue après plus d'un mois. Oui. Tout le monde en a quitté. Voilà, je suis là à votre disposition. Voilà, nous allons se rencontrer dans le programme de Floribea. Moi, tout le monde besoin de Floribea, tu vas qui n'a pas assisté à l'investiture, il y a gouvernement à Bissou, maman Soumine qui n'a pas présenté programme naïe. Maïen est sur le ligne les kaki, appréciation naïe, et ça bonne bonne. C'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois le drapeau là-bas, demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. Toi, balcon qu'on a, botika makelele soki ba député baza koyoka te toko suspendre séance to bimisi bino libanda. Est-ce qu'il n'y a pas d'émotion? To bimisi bino libanda tika makesi ko to bana musala toyokani to bana musala. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas m'humilier. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Les policiers vont monter là-devant. Et tout ceci est bien suivi en direct à la télévision. Toyebi nani azana groupe ya nani. Projet Rabino Boyaki Nango, Botika Nango, Biso Toaki Moussala po Mama Judith Souminwa, na gouvernement nae, bazo investiture, Baba na Moussala. Bitumbeza na mboka, Zaleza na mboka. Oya komekali susu kombo na ye tozui na mokonzi na so azalia wa toyebisi mokonzi mboka kaka lelo yo tosali motion tolongole musala liseke zalité. Vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants batika makelele, sinon l'assemblée va s'assumer. Chers collègues, vous êtes d'accord avec moi? Qui sont pour? Qui sont contre? Merci. Alors, silence dans la salle. Oui, déjà, j'ai constaté une chose. Constat à Liboso, on a dit que l'Assemblée nationale, il y a tout européen, l'absence, il y a l'intelligence, c'est remarquable. Dans mon absence, il y a des lycées Sanga,
absence même il y a Bantingi Pouloulou, absence il y a député qui réfléchissait État. Les alliés remarquables, mais au-delà de tout, il y a eu quand même les députés que j'ai appréciés. Question na bango pe analyse na bango, entre autres il y a eu chez Okitundu qui a bien parlé, et puis les Tchakou national qu'on a toujours Lambert Mende qui a bien parlé, et les autres. Mais maintenant, vous savez, je pense que ces gouvernements ou le projet de Madame Judith ezali nango comme étiquette au bachaka nakati ya ba boutique était kamakate. Pourquoi? Parce que la dame sera habitée par un problème. Le problème, il y a pas moyen au lobby. Donc pour Madame Judith, pour que son gouvernement et ça la moussala pour concrétiser makambo au lobby, il faut au moins azalana 92,5 milliards de dollars. Malheureusement, Nabidjan Nabiso Tozada a 16 milliards de dollars. Et aujourd'hui, tous les secteurs de la vie nationale ils ont la priorité. Mais maintenant, je me pose des questions. Analysant Madame Judith Souminois, Naba présentation, il y a projet à gouvernement naé. Il n'a pas expliqué parce que c'est parmi les axes qu'on peut savoir emploi na jeunesse. Malheureusement, et ça sujet très technique. Ce n'est pas un sujet politique, bien qu'il doit y avoir une définition politique pour ça. Qu'on peut savoir emploi. Il va aller dans quel projet? Parce qu'aujourd'hui, Mboka na biso tozala plus na ba projet de consommation que ba projet de production. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons aussi un problème, il y a ressources humaines. Par là, je veux dire quoi? Il n'y a pas de projet de production en Mboka na biso. Il y a plus de projets de consommation. Par exemple, le projet à la construction de routes. Ce sont des projets de consommation. Ce ne sont pas des projets de construction, parce que quand on parle de projets de construction, c'est-à-dire qu'il doit y avoir de nouvelles entreprises où il faut produire, par exemple, dans le secteur X ou Y, de sorte que emploi est belé. Le deuxième élément où c'était Makasi et Zalaki problème, il y a la route. Malheureusement, c'est un secteur qui a besoin de plus d'argent parce que ce secteur a plus de 20 portefeuilles, entre autres l'ONATRA, l'OGEFREM, presque dans le secteur, pour ne citer que les deux entreprises et les autres entreprises où les lots sont en faillite. L'ONATRA de lui-même a 23 000 employés à travers toute la République. Mais malheureusement, aujourd'hui, presque le port Nyon Soza ya Kokufa. C'est le port Oyo et Tika des apports Yamatabi. Malheureusement, vous allez voir aujourd'hui, Martin Lukusa est bité par un problème. Le problème qu'il est bité, c'est quoi? C'est qu'il y a certains conseillers du chef de l'État, il y a certains camarades ou proches du président de la République qui cherchent à donner ce port dans maboko ya arabes. Malheureusement, ce que les Arabes demandent, c'est ce qui sont en train d'être fait par l'ONATRA et son DG. Mais maintenant, il y a des tiraillements. Or, les moyens que l'Arabe wana bazocha, ceux qui va disposer en haut, l'État n'a biso parce qu'il y a les seuls actionnaires. Ceux qui a disposé en haut, n'a beaucoup, il y a ONATRA, ça va permettre à ce qu'on puisse remonter cette entreprise. Il n'y a pas que ça. En termes toujours de routes, on a moins des infrastructures routières ou les asphaltées. Malheureusement, le Congo, dans son entièreté, tous en a plus de 60 000 routes, 60 000 voiries. C'est-à-dire que ça va au déjà fouama. Mais ce côté état ya banzela wana au non, c'est-à-dire que banzela est presque
na état moko ya délabrement. Ce qu'aujourd'hui, la richesse par exemple du Kasaï, c'est Kalamba-Mbouche. C'est cette route-là. Nzela nande kenda pe Angola et ça là il relie un peu Kasaï na ba pays mosusu. Malheureusement, Nzela j'ai entendu qu'il faut ce qui 80 millions de dollars si je ne m'abuse pas. Est-ce que le gouvernement manque vraiment l'argent pour construire cette route-là? Et puis vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a un exode rural. Ce qu'on dit Kinshasa, tu connais presque province, ville, province, et beaucoup de habitants belé. Parce que l'exode rural, ils ont salement, dans la province belé, batubazo qui manzala, batubazo qui maman qui a misala, bazo ya Kinshasa. Et même bazo ya Kinshasa, peut toujours comme concentrer dans au lieu même de la vision à Bamaloko. Il y a aussi un domaine très important, c'est le domaine, il y a agriculture. Et ce domaine-là ne peut que se développer par l'industrialisation de ces domaines. Or, pour industrialiser un État, il faut commencer par l'électrifier. Mais maintenant, on a donné ce secteur, il y a énergie, il y a DGA, il y a SNEL, où les amis s'étaient dit. Et l'importance de ce secteur-là, c'est de nous construire des barrages. Mais, dans la présentation du projet, il parle qu'il va faire ça des priorités. Mais il n'est pas entré dans le fond. Il y a quelques sens, il y a projet pour nous la biso par exemple, Magambo Autolobby. Ils vont nous construire combien de forages et pendant combien de temps. Et ils vont commencer par où pour finir par où. Mais un autre cas, je suis en train de voir. Je pense que cette dame ne va pas bien travailler. Pourquoi elle ne va pas bien travailler? Parce que la dame, déjà, l'Assemblée nationale a Yambi été. Mais Yamba qui est un décoffre? L'Assemblée nationale a Yambi Mbongo Naye. Les 30 000 dollars au Basengaki, de au Bango a Yambi. Et ce qu'on bien, il y a une crise dans l'Assemblée nationale. Vous allez constater et remarquer qu'il y avait même des guerres entre Mbosso et Vital Kamerhe. Il y a eu des militants de Mbosso qui chantaient pour la gloire de Mbosso, qui chantaient au détriment de Vital Kamerhe, et jusqu'à ce que Vital Kamerhe n'a pas pu supporter pour la Wolobanini. Il y a des militants qui ont babima. So il a bimité dans le team là où qui toque ne robimisa baro. Et ils ont guerre mogo ils ont la l'Assemblée nationale. Et la l'Assemblée nationale on a au moment que M. Antoine sait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait nommer des députés. Par le biais, il a coupé sa machine à voter dans Bandako. Mais Antoine, je sais qu'en ce moment, il commence à regretter que la majorité qu'il avait pensé qu'il y a Gozalanango, ce n'est pas celle qu'il a aujourd'hui. Et comme elle n'a pas cette majorité, je vois qu'il va y avoir deux cas qui vont bloquer le pays. Un, crise où il va dans l'Assemblée nationale, et crise où il va dans l'Assemblée nationale, n'a mis balé et vous avez la frustration. Déjà la frustration, ils ont se manifester. Le président de la République, normalement, il devait être à la hauteur de prendre des décisions. Comme il avait le courage de prendre les décisions pour nous résilier accord, il y a FCC Cash, il fallait que avoir décision, il y a aussi la ligne, Kokatanamu, Magambo, cette bêtise de l'union sacrée. Parce que, et comme il y a tout moment, pour prendre des décisions, il faut pas s'en. Et dites-moi, quels sont les projets qui vont passer? Parce que le projet gouvernemental va être débattu. Et quand ça va être débattu, bateau va bloquer Makambouana. Et de plus en plus, on est en train de rendre cette institution plus budgétivore. Parce que les lots, vous allez vous souvenir qu'un député va toucher 33 000 dollars. Et dans un pays où la population a souffrir ma casse, est-ce qu'on peut accepter de donner à un seul député 33 000 dollars? C'est confirmé. Mais comment ça ne va pas être confirmé? C'est ce qui s'est dit. Aussi, il y a un secteur où ils sont vraiment très sensibles. Ils ont défense.
secteur il y a défense pour la sécurité en Mboka na biso. Mais il y a presque de l'insécurité partout, ce n'est pas seulement à l'est de la République. Insécurité et insécurité, ce n'est pas seulement que Nanzela ya Mandoki. Il y a l'insécurité alimentaire. Les locaux dans Mboka na biso, on n'a presque rien à manger. On n'a presque rien à manger. Même si la banque peut prendre des décisions que non, mais les armes, il faut que il faut que tout ça. Mais je parle ici du problème de l'industrialisation de notre pays, d'aller dans le projet de, comment on appelle ça, le projet de production. L'agriculture, tout ça. Par exemple, ceux qui ont un projet de production, et reçu la cannabis sur le plan économique, tout est un peu stable. Mais ceux qui ont un projet où ils ont la consommation, madame, l'économie de notre pays va demeurer une économie. C'est pour vous dire que aujourd'hui, ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement qui va donner des solutions. Et aussi, le plus grand problème, Yambo Cannabis, c'est la guerre des terres, l'affaire foncière. Il y a des lois qui sont passées sous Kulutu Nabiso Molendo Sakombi. Par exemple, détention pour les étrangers. Les étrangers, normalement, na Bamboka Nyonso. Un document foncier na Bango et ça va pour 25 ans. Non, mais il y a une loi sous Molendo Sakombi de 90 ans. 90 ans. Et qui peut être renouvelable. Or, c'est vraiment une bêtise. C'est vraiment une bêtise. Or, ce sont les étrangers qui ont beaucoup d'argent que les fils du pays. Donc les étrangers peuvent venir, à tout moment, et puis ils peuvent se créer un pays. Ils peuvent faire des cités de milliers des étrangers dans Mboka na biso, où les fils du pays ne peuvent pas arriver. Et raison pour laquelle, Madame Akasi Andenga Yewana, moi je serai très satisfait et je soutiendrai cette dame sur la décision. Entre autres décisions, il y a des détentions, il y a titre foncier. Deuxième problème, pour régler le problème où ils allaient mis dans l'affaire foncière. C'est un problème, par exemple, ben d'Engalien. Bateka yango. Sokoke awana kitambo, nanzela ya mai wana. Batonga na kati ya mai, donc kalamu va déplacer yango batongi. Et il y a beaucoup de conflits fonciers. Sokozi par exemple, côté kuna ya ba AVC. Aussi na Gombe, aussi na Banseloana, c'est un problème qui se pose. Et le logo, Madame Judith Souminois, est là pour objectif et pour responsabilité de résoudre tous ces problèmes. Malheureusement, il va y avoir des gouvernements parallèles qui seront des gouvernements des conseillers du chef de l'État. Il va y avoir des gouvernements parallèles qui est la famille du chef de l'État. Il va y avoir des gouvernements parallèles qui est le membre de son parti politique qui ont l'IDPS. Déjà, la dame de foi, elle oublie qu'elle est la première ministre, mais elle va à tout moment s'incliner vers Augustin Kabouya, qui est leur SG. Donc, ce sont des problèmes qui vont s'interposer, qui vont se poser entre Madame Judith Souminois et la gestion de toutes ces personnes ou tous ces organes que je viens de citer. Voilà, Ndeko Floribéa, to me campé kocha moi point sur maï au tukoloba to mon équipe député Kavira o ayeba ki na kopesa mama Judith conseil ko bisa yeteke kolanda parti politique na yote zo la décision na yo étant premier ministre alobi akota na kati erreur oyo mama Mabunda salakité. Écoutez, on dit la responsabilité d'attribution. On peut conseiller, oui, mais est-ce qu'elle a cette capacité? C'est ça le problème. Si le chef de l'État lui-même est incapable d'avoir la décision peut faire calmer le conflit, à quoi plus fort possible que Madame Judith Sabosala? Parce que nous voyons le président de la République quand c'est bloqué à Bengissi Union Sacré. C'est-à-dire que de lui-même, le président de la République est incapable d'avoir la décision.
tout moment ça la recours na union sacrée. Et à quoi plus fort possible vous opérez sa conseil dans maman Judith à ça la ronde. Parce qu'aujourd'hui ce qui bloque le pays c'est cette bêtise de l'union sacrée. Il y a un des bloqués Mboka. Et ce qui l'union sacrée c'est décider au bignette. Madame Judith va reculer. Je vis un secteur, il y a sécurité, balobeli en haut parmi axes. Mes questions sont abouées. La guerre se gagne par des opérations militaires. La guerre se gagne sur le plan économique. La guerre se gagne sur le plan stratégique. Bien, on va bien la géostratégie. Et sur le plan politique. Ils ont 4 points où on va gagner la guerre. Militaire, politique, diplomatique, économique. Mais maintenant, la diplomatie de notre président de la République est stérile. La diplomatie, il y a union sacrée et ça stérile. Et comme diplomatie, il y a union sacrée et ça stérile, et vous avez la diplomatie, qu'est-ce que je vais dire? Ndeko Antoine a cotisé à EAC. Mais les locaux sont incapables de participer à la réunion à EAC. Nous avons des militaires à EAC dans ma délai au Isaïe. Mais les locaux ils commencent à acquiser l'EAC. Mais pourtant, ceux qui ont tangué dans l'article 145 il y a charte à EAC, au moment qu'il y a des principes et des formules pour la EAC. Il faut rédiger une lettre un an avant. C'est-à-dire, ceux qui ont posé le EAC, en 2025, il faut qu'on ait lettre le lot. Et il faut pas s'engager au moins 3 quarts base la décision. Donc, ils peuvent accepter ou ne pas accepter. Et ceux qui disent au détriment de ça, na kati ya charte na bango bakoki ko porter même mboka na bino plainte. Et vous allez voir aujourd'hui les pays qui étaient les pays amis de M. Antoine Ezalaki Kenya. Mais même le président Kenya a voulu bâtir sur le président Félix Tshisekedi et sur la RDC. Donc sur le plan diplomatique déjà tous en assez. Mais maintenant sur le plan militaire. Il faut des opérations parce que ce qui est vrai, nous avons une armée forte. Une armée qui peut là-bas M23 même dans 48 heures ou même dans moins d'un mois. Parce que et Salemaki, mais à l'époque, il y a comment il s'appelle, Bamamadunda, là il y avait des stratégies et tout. Mais ce qui est Salemiti, bon, ou bien ce qui est Salemité, cette situation ne va jamais trouver des solutions. Et disponibilité à Bambo. Raison pour laquelle, si réellement on voulait trouver des solutions à ma problème, on devait commencer par Kolongola, par exemple, qu'on réduire le train de vie à l'institution, qu'on réduire le salaire à les fonctionnaires, à les ministres, à président de la République, à les députés, qu'on soit un effort de cœur, afin que va trouver solution à ma Cambouane. Voilà, ndeko Flori biato komi boma suka metoko si sate santo ba retourner mutuna Tobek na Kolanda Colette Brackman Oyazali, une grande journaliste belge avec na kosala propos sur Joseph Kabila. Ce qui Joseph Kabila avec na ko réunifier RDCT mais lelo to betaliso mususu. Oui, en fait pour moi, ce n'est pas une surprise parce que nous avons y parlé de ça plusieurs fois. Mais soulignons que Colette Brackman, oui, Aza parmi les journalistes ou plusieurs fois marqué pour Joseph Kabila. Mais ce qu'il les va reconnaître en gros, c'est parce que Antoine n'a pas cette politique de rassembler les gens. Mais ce n'est pas aussi quelque chose où il y a une surprise pour les Congolais. Nous connaissons cette histoire de 1+4. Nous connaissons autant de dialogues que Joseph Kabila, ça l'en opposant. Donc Joseph Kabila, à chaque fois qu'il voyait que le pays est dans le sens, il y a bloqué, pour s'anguissa Congolais, pour se mettre d'accord. Même en termes d'organisation des élections. Représentation à Katia Séné Zaraka, les opposants, tout comme les gens de la majorité. Mais malheureusement, M. Antoine, il y a politique, il y a un cours, il y a politique, il y a un homme plus fort.
Et la politique, il y a Kokabola Bato. Donc, ce n'est pas une surprise pour ça. Joseph Kabila est le seul politicien majeur de notre pays où il y a la hauteur, il y a gérer Mboka Nabiso sans qu'il y ait de frustration, il y a Bato. Et aussi pour nous qui ça plus rapidement, il y aura élection, il y a des municipaux. Ah, ok. Madame, je suis passé dans la commune Yansele. Toilette, il y a Pamba, où monsieur Mbo à Kotak, bourgmestre Yansele. Très sale repotaté. Ce qu'on continue à la toilette, tu vois, les apposés à maladie, à infection. Et ce monsieur a géré la commune Yansele. Yémogo monsieur Mbo, il est l'incarnation du désordre. J'appelle à la conscience, il y a des municipaux. Il y a des communes ils ont 20 services. Et les services, ils ont la commune. Et la commune a beaucoup d'argent où ils ont. En termes, par exemple, il y a recette, il y a la population. Titre foncier, casier judiciaire, état civil et tout. Mais ce qu'on a dit commune Yansele, bafuta quand même na ba taxe, il y a avion sauté Zokita. Mais aujourd'hui la commune de Yansele, nous n'en parlons pas. Commune Yansele est invivable aujourd'hui. Commune Yansele, bien qu'on est en train de créer comment on appelle ça, des quartiers normalement, ce qui est le principe normal pour que les quartiers à la quartier, il faut à la 6 000 habitants. Mais il y a des quartiers où ils ont moins de 400 habitants, comme ici à vos quartiers. Et les conflits parcellaires, ce sont des conflits où le bourgmestre serait auteur. Il y a un conflit parcellaire dans la commune Yansele. Donc, M. Mbo a une malédiction pour cette commune-là. Et nous avons des conseillers municipaux. Ça a des sortes, il y a 7 personnes. Parce qu'il a été voté député à l'Assemblée provinciale et nous avions dénoncé. Azalaka député, mais en même temps confirmé un mandat comme député provincial et abandonné comme gouverneur et comme bourgmestre Yansele. Donc, tous les conseillers municipaux, maintenant, il est temps de sauver la commune. Parce que la commune, ce n'est pas seulement les bâtiments, mais la commune, c'est toute une entité. Et vous connaissez la commune de Yansele, parmi les presque deuxième commune, ils ont Mounen. Mais les communes, ils ont un conflit ébélé. Monsieur Mbo n'est pas à la hauteur de gérer la commune. Je décourage les conseillers municipaux. Il y a voter pour Naye parce qu'il a géré cette commune avec beaucoup de conflits. Voilà, Ndeko Florito Zaki Nessenga Koyeba Koyambayo, ma émission Nabiso Entretien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être passé, ok. Voilà, Bandeko Balandi, tu comme vraiment dans souka ya émission Nabiso, tu peux aussi saté ça. Na Eric Kombo depuis Boma, joyeux anniversaire, cher grand frère. Voilà, merci de nous avoir suivis. Au revoir.